Ce que je viens d'apprendre récemment, c'est qu'il faut que je retourne sur les bancs de l'école. Je t'explique tout ça tout de suite après l'intro. Le sujet du bien-être peut sembler parfois futile, et pourtant il n'est pas à prendre à la légère. Certaines périodes de vie personnelles ou professionnelles sont plus difficiles à traverser. Tu cherches des clés pour te remotiver, regagner l'énergie pour avancer ou tout simplement retrouver l'apaisement ? Tu es à la bonne place. Je suis Virginie et je t'accompagne vers le chemin de la sérénité et de la positivité. Je te livre ici des réflexions personnelles, des astuces et des rencontres remplies de positifs en toute simplicité. Bienvenue dans la voie positive. Salut. Je rigole parce que j'étais pas du tout inspirée pour pouvoir faire cet épisode dans la contrainte et qu'est-ce que j'ai appris récemment. Alors c'est vrai que j'ai appris quand même plein de trucs, faut être honnête, mais je savais pas trop, j'étais pas très inspirée et je viens d'avoir la révélation. Donc je le partage avec toi pratiquement en live. Figure-toi que je viens de faire une séance de révision avec ma fille qui passe le bac de français cette année. Et on vient de réviser les figures de style. Autant te dire que c'est un véritable bonheur de remettre le nez dans ce genre de choses. Et là, il fallait que je te fasse part quand même de ce que nos jeunes apprennent. Alors il y a des choses bien, évidemment. Il y a des choses qui sont tout aussi bien, mais qui sont un peu lourdes à apprendre. On va le dire comme ça. Est-ce que tu connaissais, dans les figures de style, la figure de rupture ou d'omission ? Jusque-là, on pourrait dire que tout est à peu près correct. On connaît l'ellipse, ou pas, mais on peut la connaître du fait qu'on supprime un terme pour pouvoir faire comprendre quelque chose. Jusque-là, j'arrive encore à suivre. Et pourtant, j'ai fait un bac littéraire. Mais j'en découvre deux. Une qui s'appelle l'anacolute. Un peu bizarre comme terme. Et alors, on explique à nos jeunes à quoi ça correspond. C'est une rupture de construction syntaxique. J'arrive même pas à dire le mot. Défaut fréquent du langage parlé qui peut être voulu et expressive. Effet de surprise et de rupture. On donne un exemple. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. Bon, faut déjà s'imprégner de ça. Et la deuxième, le zeugma. Alors celle-ci, incroyable. On réunit plusieurs groupes de mots au moyen d'un élément qu'ils ont en commun et qu'on ne répétera pas. On peut unir un terme abstrait et un terme concret de façon inhabituelle. À défaut de sonnette, il tire la langue. J'ai rien compris. Je suis désolée. Je crois qu'il faut que je retourne sur les bancs de l'école. Tout ça pour dire que j'ai quand même appris de nouveaux mots, même si je ne les ai pas tous compris et que je ne les appliquerai pas dans mon quotidien, en tout cas, a priori pas comme ça. Voilà ce que j'ai appris récemment et ça, par contre, ça me confirme bien qu'on a quand même un décalage, à mon sens, pour pouvoir apprendre des choses stimulantes à nos jeunes. J'ai du mal à imaginer que ça soit forcément très très entraînant à rester derrière un bureau, à écouter ce genre de choses. Je suis certaine qu'il y a des profs qui le font très très bien, ça c'est une évidence. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des choses peut-être à apprendre différemment c'est la question que je me pose, c'est la question que je te pose. Peut-être créer une nouvelle façon, une nouvelle éducation, une nouvelle façon d'apprendre à nos jeunes. Il y a peut-être quelque chose à faire. Je vais y réfléchir et on verra si je peux apporter ma pierre à l'édifice. En attendant, si toi aussi tu as une pierre à l'édifice à apporter à ce genre de choses, je serais ravie de pouvoir le partager, peut-être construire quelque chose avec toi pour que nos jeunes puissent apprendre de façon sympathique, dynamique, avec le rire, parce que ça c'est vital, et que ça soit bénéfique et constructif. Je te dis à bientôt. Ciao.
Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ou plusieurs de tes proches ou aux personnes à qui cela pourrait faire du bien de l'écouter. Tu peux également le noter avec 5 étoiles sur iTunes ou sur les autres plateformes si l'épisode t'a plu. Et tu peux me suivre sur tous les autres réseaux sociaux à LVI Sophrocoach. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao!